les cellules somatiques suivent un cycle de vie appelé le cycle cellulaire, d'une durée variable. Selon le type de cellule étudiée, le cycle cellulaire comporte invariablement les étapes suivantes. Une interphase comprenant 3 étapes consécutives dans la phase G1 associée à la croissance cellulaire, une phase S assurant la réplication de l'ADN, puis la phase G2 associée elle aussi à la croissance de la cellule. L'interphase est suivie d'une mitose aux phases M, dite de division cellulaire, suivie de la cytokinèse. Lors du cycle cellulaire, des modifications caractéristiques se produisent, aussi bien à l'échelle de la cellule que du chromosome et de l'ADN. Étudiant ces modifications à chacun des temps clés du cycle cellulaire, le graphique représente l'évolution de la quantité d'ADN présente dans une cellule en fonction du temps et des différentes étapes d'un seul cycle cellulaire. La première étape de l'interphase correspond à la phase G1. Lors de la phase G1, la cellule synthétise les protéines nécessaires à sa croissance et à ses fonctions. La deuxième étape de l'interphase correspond à la phase S. Lors de la phase S se déroule la réplication, ce qui permet à la quantité d'ADN de doubler. La troisième étape de l'interphase correspond à la phase J2. La cellule se prépare à la mitose, divers enzymes et autres organites sont synthétisés. La dernière phase du cycle cellulaire est associée à la mitose ou phase M. La mitose est un phénomène biologique ou cellulaire qui aboutit à la formation de 2 cellules filles génétiquement identiques et semblables à la cellule mère. Classiquement, la mitose se déroule en 5 étapes caractéristiques. La première étape de la mitose est la prophase. Les événements majeurs qui se produisent lors de la prophase sont la disparition du noyau, la condensation de la chromatine pour former les chromosomes et la constitution du fuseau mitotique à partir des centrosomes situés au pôle de la cellule. Le fuseau mitotique est constitué par des microtubules. La deuxième étape de la mitose est la métaphase. L'événement majeur qui se produit lors de la métaphase est l'alignement des chromosomes le long d'un axe virtuel appelé la plaque équatoriale. Cet alignement est rendu possible sous l'action de certains microtubules qui, en s'allongeant, viennent s'accrocher au centromère des chromosomes. La troisième étape de la mitose est l'anaphase. Lors de l'anaphase, les microtubules accrochés au centromère se raccourcissent, permettant ainsi la séparation des chromatides sœurs. Ces dernières s'éloignent l'une de l'autre et migrent au pôle de la cellule. La quatrième étape de la mitose est la télophase. Lors de la télophase, le fuseau mitotique disparaît, la chromatine se condense progressivement, l'enveloppe nucléaire se renforme pour reconstituer le noyau. Finalement, la télophase poursuit par la division ou le partage du cytoplasme appelé la cytodiérèse, encore dénommée la cytokinèse. La cytodiérèse assure la répartition des organites ou de cellules filles de manière équitable. On passe maintenant à la mitose chez une cellule végétale. La première étape de la mitose est la prophase. Les événements majeurs qui se produisent lors de cette étape sont la disparition de la membrane nucléaire, la disparition du nucléole et l'apparition des chromosomes, tels que chaque chromosome est formé de 2 chromatides liés par un centromère. Concernant la deuxième étape de la mitose chez une cellule végétale, qui est la métaphase, lors de cette étape, on constate la disparition des chromosomes sur le plan équatorial, la formation d'une plaque équatoriale et la formation d'un fuseau achromatique. La troisième étape de la mitose est l'anaphase. Les événements majeurs qui se produisent lors de cette étape sont clévage du centromère et migration de chaque chromatide vers l'un des 2 pôles de la cellule.
La quatrième étape de la mitose est la télophase. Lors de la télophase, on aura la formation d'une paroi squelettique qui sépare les deux cellules filles, la disparition du fuseau achromatique et la formation de la membrane nucléaire. Finalement, la télophase est poursuivie par la division de la cellule mère en deux cellules filles de manière équitable.